faut savoir qu'en 2006, il y avait la forêt qui poussait sur la totalité de la surface et avec certains villageois, on a d'abord commencé par supprimer tous les arbres afin de pouvoir comprendre le site. Et depuis, en fait, on découvre des endroits qui sont en très mauvais état, on les consolide en urgence. Et maintenant, on arrive en fait à une deuxième phase où la quasi-totalité du site est sauvée. Et maintenant, il faut commencer à consolider pour pouvoir rendre accessibles les zones aux visiteurs, puisqu'en fait, on fait environ 25 000 entrées par an. Et c'est un site qui est devenu majeur pour l'Occitanie. Et on a ce souhait de pouvoir le développer encore plus pour la culture. On a découvert avec les fouilles archéologiques l'année dernière ce que j'appelle le village carolingien, qui se développe à l'extérieur de la forteresse. Et donc on est vraiment sur un endroit qui est habité depuis le néolithique. Donc il y a toute une histoire à raconter. On monte 3 matériaux essentiels, du sable, de la chaux et de la pierre. Et la pierre, c'est de la pierre qui est complexe à trouver parce que c'est de la pierre de Penne. Et jusqu'à il y a 5-6 ans, il y avait une carrière qui existait encore sur Penne et malheureusement, elle a été fermée. Et donc maintenant, on va chercher de la pierre ailleurs pour arriver à trouver. La difficulté de la pierre, c'est qu'il faut trouver même dureté, mais aussi même vieillissement. Pourquoi? Parce qu'on peut se rendre compte que l'épiderme est similaire. Non, la réalité, c'est qu'il faut casser la pierre pour se rendre compte de comment est son cœur pour que dans le temps, elle vieillisse de la même façon.